道を極めた者がたどり着く場所はいつも同じだ。La suite des petits cons qui essaient de taper des démons, que dire sans être trop méchante? J'ai vraiment bien aimé cet arc INFP, notamment le petit là qui faut pas de pattes. Mais à part ça, les méchants sont vraiment osef et le fanservice dont je ne citerai pas le nom me fait toujours me dire que c'est quand même vachement populaire pour pas grand chose. Mais ouais, c'est toujours aussi bien animé, blablabla. J'essaie de pas trop en dire du mal pour pas me faire taper par les fans, ils sont trop nombreux, ça me fume. Tout le monde aime Kimetsu no Yaiba autour de moi SVP, je sais que je suis space, mais matez des meilleurs animés les gens. Nous voulons parler avec des vraies personnes. 愛心配だな。無事に戻ってきてくれたらいいけど。えっと Mis à part la hype de fou furieux pendant le printemps de cette année pour cet animé et le côté chelou inceste surtout mis en avant dans le premier épisode, c'est isekai psychologique dans un monde moderne et surtout dans le ventre de ta daronne qui est la star que t'aimes le plus au monde. Ok, j'arrête avec ce côté pas ouf du scénar car j'avoue ça reste un très bon animé psychologique dont le thème du harcèlement numérique est vraiment bien traité ainsi que les derrière du show business. Ai est ultra mystérieuse, c'est ouf à quel point elle est ultra charismatique. Il y a pas mal de meufs aussi, ça fait zizir et elles prennent cher, oulala, pas du tout accurate. Bref, j'attends la saison 2 avec impatience, c'était vraiment très bon. Non? Mais si, je suis très net. Un trailer vraiment intriguant, une histoire bien plus cool que je pensais, des personnages assez énigmatiques pour que je m'attache à eux. Oui, il faut sa note, c'est vraiment pas mauvais. Ce qu'il est en revanche, c'est l'animation. Alors, fan ultime de Mappa qui revendique que ça, vous vous sentez comment? Ne jamais se fier 100% à un studio, surtout les weeboos qui vouent une religion à lui, alors que la plupart ne savent même pas qu'ils ont fait d'autres trucs avant Jujutsu en fait. Bref, Hell's Paradise mérite une meilleure animation au vu du fond bien nice. Mais oui, c'est clair. いよいよ全人類70億人全員を助け出す。 Eh, mais c'est qui s'est enfin mise à Dr. Stone saison 2 après des années? C'est moi, voilou. J'ai réussi à me motiver. Bon, que dire en résumé? L'intrigue est un peu moins intéressante, l'humour aussi un peu redondant, mais bon, je pardonne car les personnages sont vraiment très bons. Que ce soit les nouveaux ou les anciens. Ça donne vraiment une bonne envie de voyager avec eux, même si l'animation est parfois peu présente. Bref, Dr. Stone, c'est cool. C'est un conseil d'ami que je vous donne. 幸せな気分になる夢を見た。Un animé ultra intéressant qui change du scénario de d'habitude sur un univers à la fois dystopique et post-apocalyptique avec un duo très touchant et une animation vraiment particulière mais à la fois si réelle dont on ressent vraiment l'effort que requiert chaque mouvement et la gravité du corps humain. Vraiment un bon animé qui mérite une saison 2. En revanche, le seul problème dont personne ne parle et qui est pourtant un truc immonde qui a bien failli me faire lâcher l'animé, c'est l'inceste les gars. Mais bordel, pourquoi pour beaucoup d'animés excellents, ils choisissent de rajouter de l'inceste qui ne sert à rien dans le scénario? Ça me saoule. Arrêtez, je veux vomir, putain. N'allez pas me dire que c'est suffisamment malsain le statut d'un des protagonistes, alors rajoutez le frère qui croche sur sa sœur. C'est nul, j'en ai marre. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? シュークリーム。皆が当たり前のようにシュークリームを作り、当たり前のようにシュークリームが日常にある世界。シュークリームは神から与えられたものとされ、シュークリームの降雪によって身分が決まる。La chaîne est animée drôle et absurde dont certains n'ont pas accroché du tout et je peux le comprendre. Personnellement, j'ai bien aimé dans l'ensemble, les vannes m'ont bien fait rire malgré quelques-unes un peu trop lourdes. Visuellement, ça me touche moins perso, mais c'est pas mauvais, c'est drôle sans plus. Et non, ce n'est pas un Harry Potter version Wish. Il y a des références évidentes, mais de là à faire un copier-coller, je ne pense pas du tout. ネトゲの女に彼氏取られた？そりゃね。 Un animé de romance plutôt cute et le début est un peu long, mais j'ai vu sur TikTok que leurs relations deviennent plus que... Voilà. Vous n'avez pas besoin d'un dessin, hein. Yamada, bien qu'un peu trop no emotion pour moi qui aime les gens émotifs, est un très bon green flag. Si seulement les mecs pouvaient être tous comme lui, les meufs souffriraient moins que ce soit en ligne, dans les jeux vidéo ou dans la vraie vie. Soyez comme Yamada, s'il vous plaît. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. 岩倉光美、15歳。今日から東京の高校生です。 Un animé ultra bien noté que je ne voulais pas tant mater que ça, mais j'ai vu trop de fanart sur Instagram pour passer à côté. Et en vrai, malgré le design de l'héroïne que j'arrive toujours pas à m'y faire, c'est
ultra cute et soft, oh my god. C'est vraiment l'animé de romance tout mignon et cosy avec une bonne vibe, des green flags de partout, un mec golden retriever très attachant. Au final, une bonne surprise, c'est pas un animé excellent, il est pas ultra mémorable, mais te fait passer un bon moment devant. Bref, je conseille si vous voulez un truc pipou avec des persos adorables sans prise de tête. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. 僕は頭がおかしい。 Au vu de sa moyenne My Animalist ultra haute, genre vraiment plus de 8 sur 10 considérés comme de très bons animés, il a fallu que je mate ce truc, me demandant pourquoi cet animé qui avait l'air si peu ouf était maybe une masterclass. Le début est ultra long, l'histoire est classique, c'est très cliché au début, les personnages sont clichés aussi, mais la romance change un peu. Un développement de personnages qui arrive dans les derniers épisodes qui m'a fait comprendre pourquoi les gens ont aimé. Je vais pas en dire trop du mal ni trop du bien sans avoir vu plus de développement des personnages dans la relation amoureuse. Mais ouais, c'est comment dire, intriguant, bien que je reste assez sceptique au niveau du début et tous les clichés pas ouf qui vont avec. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Recommandé par l'un d'entre vous, j'ai mis les deux pieds dedans et j'avoue que malgré des concepts assez intéressants et une violence assumée voire gore, c'est vraiment pas ouf en fait. C'est plein de genres mélangés, inutilement compliqués, une animation mauvaise, des personnages pour le moment peu développés. La saison 2 sort actuellement et j'avoue que je ne sais pas si je lui donne sa chance après cette saison peu réussite à mon goût. Désolé les gens qui me l'a recommandé, t'as de mon goût, hein, j'ai juste pas accroché. 夜になると目が冴える。全然眠くならなくて。時間だけが過ぎていく。ここに会を発足します。 En termes de bons animés, on a été bien servi cette saison, je trouve notamment dans le thème de la romance. Alors pour celui-ci, je partais du postulat que ça allait être un peu barbant, et moi, faible INFP que je suis, j'ai accroché aux personnages clichés mais touchants, le thème des étoiles et de la photographie, un rythme lent mais pas forcément ennuyant, plutôt réel et qui met en place la relation des deux protagonistes. J'ai bien aimé cet animé. Vraiment. C'est pas mon préféré, encore une fois, mais il a le mérite que je le félicite. よし。シセさんにカレッジに来ていただきたいんです。 Une saison très différente de la saison 1, je ne sais pas si c'est à cause du changement du studio, mais c'est très particulier. Il développe des personnages secondaires dans cette saison, bien moins de romance entre Shise et Elias, mais ils se comprennent mieux. Je reste assez déçu de cette saison, bien qu'elle peut paraître importante malgré sa lenteur. Des épisodes fillers qui sont pas mal, bien qu'un peu clichés, et certains pas si intéressants que ça. J'ai du mal à dire du mal d'Usama Ranking car l'histoire est vraiment trop bien, et les personnages aussi, mais voilà, ces épisodes fillers ne sont pas vraiment obligatoires, et c'est presque une perte de temps bien que les persos sont toujours aussi attachants et l'animation est toujours au rendez-vous. Petite déception qui me fait mal à admettre. Mais trop c'est trop. Là vraiment trop c'est trop. 娘よ、君の彼氏を殺しました。 Un contexte qui sort de d'habitude, des Yakuza qui font des trucs de FDP et qui sont vraiment pas gentils, un design de personnages plus réaliste et mature malgré une animation bancale de temps en temps, du suspense et de la violence à gogo, mais des résolutions d'intrigues tirées par les cheveux, une ado insupportable et débile. Bref, c'est ni 100% mauvais, ni 100% excellent. J'espère avoir un meilleur avis avec la saison 2. きっとお前はたくさんの人から愛される人間になる。 Parce que j'ai peu vu d'animés pourris cette saison, je mate quelques épisodes de ce truc que j'avais vivement critiqué il y a quelques vidéos, et franchement, c'est aussi pire que je pensais. Une intrigue qui est une parodie de shonen, qui peut être appréciée ou non, mais surtout un harem avec des meufs avec des attributs plus qu'avantageux, un personnage principal masculin qui brille de sa médiocrité, et je parle pas forcément de son physique et de sa force. C'est très moche, c'est très nul, mes yeux saignent, mais j'ai voulu les percer aussi. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr.